Et hello YouTube, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un guide de déblocage du camouflage ultime de DMZ, le camouflage serpentin. J'ai pris un peu de temps pour le faire, mais il est enfin là. Comme un magicien, il arrive précisément à l'heure voulue. Et oui, donc vous pouvez l'observer, il est là. Moi perso je kiffe avec ce petit reflet argenté pétrole, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, en termes de difficulté, on est sur environ 6 heures, un minimum 6 heures, avec tous les prérequis avant. Hein. Franchement, c'est pas simple, mais le prestige est là. Moi, c'est l'équivalent de la nuke sur Warzone. Si vous arrivez à le faire, ce camouflage-là, franchement, chapeau, parce que il faut une maîtrise totale de toutes les maps, tous les objets, tous les accessoires. Voilà, total quoi. Et pour ce faire, je vous ai créé un petit guide avec différentes slides que vous allez voir sur comment réaliser ce camouflage. Donc la première slide, c'est celle-là. Mettez sur pause, vous faites une capture d'écran. C'est sur les prérequis vitaux avant de commencer la quête. Donc là, on va aller dans l'amélioration passive. On va aller voir en détail ce qu'il nous faut. Donc le porte-monnaie, impératif de l'améliorer à au moins 200 000, voire 300 000 $. Comme ça, vous êtes tranquille. Parce que vous aurez un objet avec de l'argent à échanger et il nous faut au moins 200 ou 250 000 $, il me semble. Donc ça, c'est très important. Ensuite, chose très importante aussi, le craft du gilet fantôme. Oui, c'est bien ça, le gilet fantôme. Donc il faut tuer le sniper. Donc le sniper, on le trouve dans le cocher complexe. Pas très compliqué, hein, mais il faut aller le tuer. Donc une fois fait, ça vous permet de débloquer ce grain de là. Le grain du gilet de discrétion. Donc ensuite, il vous faut une clé cryptée, une bande dessinée et une console de jeu. Vous les trouvez sur Almazra, différents endroits, ça se loot facile. Ça, vous pouvez l'avoir et vous êtes tranquille par rapport au drone. C'est très très important. Ça, vous pouvez faire votre vie tranquille. Donc là aussi, le pillard. Donc il faut le tuer 9 fois pour débloquer le troc du sac à dos sécurisé qui est vital pour transférer les objets d'une map à une autre. Si vous n'avez pas ça, c'est mort. Là, vous avez un exemple de la façon où j'ai trouvé le pillard. Donc, vous baladez en véhicule sur Ashika. Normalement, il va pop à la fin. Il va DDoS votre véhicule. Donc, vous savez dès qu'il est dans le coin. Généralement, il est accompagné d'une escorte. Escorte d'élite. Hein, donc, faites attention. Ils font assez mal. Ou alors, la deuxième technique, c'est vous regardez sur votre map. Et si vous voyez une station de redéploiement portable, c'est que le pillard est dans le coin. Voilà, vous lootez. Et après, vous avez débloqué le craft du sac sécurisé, donc il faut 2 perceuses électriques, 2 jerrycans et un crâne doré. Les perceuses électriques, vous trouvez dans les boîtes à outils, les 2 jerrycans dans station service et un crâne doré sur les boss. Donc pour être tranquille aussi, peut-être débloquer votre deuxième slot d'armes, ça, ou même le troisième, comme ça au moins vous avez toutes vos armes. Si vous mourrez une fois, vous pourrez réavoir votre arme, mais généralement, faut pas mourir. Si vous mourrez, vous perdez tout et il faut recommencer à zéro le grind. Voilà. Donc ensuite, on va partir sur la partie armes. Bah, parce que si on n'a pas d'armes, comment on fait? Donc là, silencieux, obligatoire sur toutes les armes. Et première arme, le Bryson. Pompe, qui sera très utile contre les mobs et les bots. C'est très fort. Dans la tête, ça one-shot. Ça, vous pouvez vous faire plusieurs mobs d'un coup. Donc là, vous avez la classe, capture d'écran, accessoires. Ensuite, l'Hackman Sub, très utile contre les joueurs, parce qu'il y a du PVP aussi. Même s'il faut vous planquer, il faut pouvoir vous défendre. Donc la MP5, l'Hackman Sub, vital. Avec les accessoires, prenez capture d'écran. Et ensuite, pour la longue distance, si vous voulez vous amuser un petit peu, vous pouvez prendre le MCPR avec le Tamic en soutien pour tenir une ligne. Mais comme vous avez que 2 emplacements avec le sac sécurisé, je vous conseille de prendre que 2 armes, que vous n'en perdez pas une. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet avec le premier craft. Donc, je vous ai fait une slide. Mettez sur pause, prenez une capture d'écran. Donc, première chose, c'est de looter une plaque en damas ou, avec la mise à jour de la saison 6, vous pouvez le faire avec votre propre plaque de damas. Donc, ce qui est vraiment beaucoup plus pratique parce que là, j'ai eu de la chance, hein, j'en ai looté une par hasard sur un cadavre. Mais sinon, c'était pratiquement impossible. Ensuite, vous extrayez avec votre sac sécurisé. Vous voyez, vous pouvez le voir, j'ai le sac à dos sécurisé et la plaque en damas. Comme ça, au moins, je me barre et pour une autre game, j'ai cette plaque-là. Bon, sinon, l'autre technique, vous allez dans le cocher complexe, vous le farmez 10 fois
Et ensuite vous avez votre propre plaque en damas que vous pourrez échanger facilement. Ensuite, dès que vous avez votre plaque en damas, vous allez dans le cluster alpha du cocher complexe pour récupérer la perceuse diamantée. Donc vous la voyez, hein, elle est là sur l'étagère, enfin sur le bureau, pardon. Donc là on l'a récupérée. Pour accéder au cluster alpha, c'est pas très compliqué, mais il faut avoir plusieurs objets, dont un câble et une batterie de démarrage que vous trouvez dans la station-service d'Al-Mazrah. Ensuite, il vous faut impérativement le capteur spécial pour lire les lettres en cyrillique sur les tableaux noirs du cocher complexe. Donc ce capteur se trouve dans la salle sombre, dans la grande salle sombre qui est centrale du cocher complexe. Donc dès que vous avez ça, vous foncez à gauche toute vers le cocher complexe pour l'ouvrir. Pour l'ouvrir, vous avez la batterie et le câble que vous avez pris sur Al-Mazrah juste avant. Ensuite, vous ouvrez, vous nettoyez un peu la salle, vous y allez en furtif, vous trouvez les tableaux, et dès que vous avez les 2 chiffres sur 3, vous allez à l'extrême droite, environ dans un des fonds, dans le fond de la salle. Vous allez voir 2 tourelles qui protègent cette porte blindée. Vous détruisez les tourelles, vous mettez vos 2 chiffres dans le code, il vous faut un 3e chiffre, hein, donc vous regardez, vous essayez tout, il n'y a pas 50 000 chiffres, ça s'ouvre au bout d'un moment. Et ensuite, il faut s'extraire. Donc n'oubliez pas de remettre votre sac à dos sécurisé pour partir avec les objets et garder une place pour un autre sac à dos que vous avez. Comme ça, vous avez 2 sacs à dos à chaque fois. C'est ma technique. Bon, au préalable, j'avais ramassé le chlore qu'il nous faut et 2 ordinateurs d'Alcatala pour le craft de l'huile. Donc, il nous faut un 3e ordinateur qu'on va aller choper après. Donc ces différents objets, hein, donc le chlore et les ordinateurs, vous les trouvez dans le cocher complexe un peu partout, donc c'est pas très compliqué à avoir. Sachant qu'il y a 2 ordinateurs d'Alcatala par spawn, donc si vous voulez le 3e, soit vous relancez une game, soit vous allez dans un autre spawn, à vos risques et périls. Parce que faites attention, si vous mourrez, il faut recommencer depuis le début, donc même les prérequis, recrafter un sac sécurisé, recrafter un gilet fantôme, ça prend un peu de temps, donc faites gaffe. Donc là on est reparti pour la game du craft du premier objet qui est l'ancienne huile pour armes. Il faut retourner au cocher complexe. Moi je suis passé par l'oasis. Les ruines qui sont dans le désert, parce que vous avez une entrée ici. Et cette entrée-là est aussi rapide que l'autre sous le pont à côté de la station-service au nord d'Al-Mazrah. Bon, peut-être un petit peu plus longue parce qu'il faut fermer les portes, mais j'avais envie de passer par là cette fois-ci. Donc on va y aller. C'est parti. Direction le cocher complexe. Donc là on est dans le cocher complexe. La première chose que vous allez devoir faire si vous avez, bien sûr vous l'avez, le fameux sac sécurisé, le grand sac. Donc là vous switchez. Ou alors si vous avez un sac du pillard, c'est la même chose. On a récupéré le dernier ordinateur d'Alcatala qui nous manquait pour avoir tous les objets du premier craft. Donc ensuite, ce qu'il nous faut, c'est trouver les 2 clés du passage rapide, la sortie de vision de recherche, qui sont dans les salles fermées. Donc vous voyez les salles gazées, il faut ouvrir chaque salle et vous allez en trouver 2 qui vont vous être nécessaires, comme ici, donc la A et la B, pour ouvrir ensuite cette porte-là, la porte jaune, qui nous permet d'accéder directement au shop, sans passer par la salle centrale sombre. Ça fait gagner beaucoup de temps. Donc vous avez 2 raccourcis que je connais, vous avez ce raccourci dans ce spawn-là, et l'autre spawn qui est sous le pont, à côté de la station-service au nord d'Al-Mazrah. Vous avez 2 passages rapides, donc celui-là et celui-là, pour accéder au shop. Donc là vous nettoyez, on va vite, on a le pompe qui fait plaisir, pam, ça dégage, bim, il y a un dernier qui est là, voilà, comme ça on a alerté personne, on est tranquille, on peut faire notre craft tranquille. Donc vous l'avez vu rapidement, il faut pas traîner là. Donc voilà, donc là j'ai fait directement switch de sac. Je
prépare mes trucs, je regarde un petit peu ce qu'il y a dans le shop. Donc là, on prend ce qu'il nous faut et surtout la clé de la zone défendue L2. C'est une clé raccourcie encore qui va nous permettre de nous extraire sans passer par les points d'extraction que tout le monde prend. Et nous, on va se diriger à gauche ensuite, au fond là-bas. Donc là-bas, ouais, on va nettoyer ce spot là, ça dégage. Puis la porte, on va essayer d'aller choper la clé de la salle de la sortie alternative. C'est là, la porte verte que vous avez vue juste avant, c'est cette porte-là qu'on va ouvrir, avec la clé qui est dans la petite salle là, juste là. Juste derrière, donc là on nettoie les bottes avec le pompe de la folie. Le Bryson, qui pardonne pas face aux bottes, il est incroyable. Heureusement qu'il est là. Donc là, la clé de la sortie alternative qu'on a trouvée, qui est tout le temps sur cette table. À part si notre équipe l'a prise, mais normalement vous saurez. Voilà, donc on déverrouille ça. On prend l'échelle, on monte. Et après on va aller dans la zone de sécurité L2, là. C'est ça là. Zone défendue L2, pardon. Donc on ouvre cette porte-là avec la carte qu'on avait juste avant. Et cette salle-là nous permet d'avoir une extraction sécurisée entre guillemets. C'est-à-dire que normalement il n'y a pas d'autres joueurs qui vont venir, puisque elle n'est pas dans la salle commune. Et du coup, j'ai jamais vu personne me rush quand je me suis barré par cette salle-là. Donc là on est au fond, on fait notre troc avec le sac, on prend le sac sécurisé, on met le grand sac, on vérifie qu'on a bien l'huile pour arme, parce que c'est ce qui nous intéresse, hein, parce que si on se barre sans le premier craft, ça commence mal. Voilà. Donc là vous avez juste à surveiller tout droit pendant 30 secondes, après vous avez une quinzaine de secondes dans l'ascenseur à surveiller, et normalement ça devrait le faire. Donc on est parti. Ensuite, donc là on a bien la vieille huile pour arme, elle est là. Vieille huile pour arme qui est là, et ensuite on va se diriger sur Ashika Island pour le second craft. Donc je vous donne rendez-vous bientôt pour le second craft qui va arriver. Donc là, le cocher complexe c'est terminé pour le moment. On va se retrouver sur Ashika Island. A tout de suite.